Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le podcast du lundi 13 février 2012. À la veille de la Saint-Valentin, nous allons vous faire de quoi gagner pas mal d'argent pour payer un petit truc à votre petit ami. Aujourd'hui au programme 4 matchs. Mais avant d'analyser ces 4 matchs, on va juste faire un petit flashback d'hier puisque je vous avais donné la victoire, le match nul entre la Zambie et la Côte d'Ivoire, ce qui s'est produit. Et de plus, si vous êtes fan de notre page Facebook, on vous avait donné avec Fab le but de Nolan Roux pour Lille. Il a marqué à la 90e pour une cote de 2,05 et la victoire des Saracens pour une cote de 2,20. Voilà les avantages d'être fan sur Facebook. Pour les 4 matchs d'aujourd'hui, on va partir 2 fois en Italie pour le match de Naples et de la Roma. On va commencer par Naples. Tiens, Naples qui reçoit le Chievo Vérone. Naples qui est actuellement 7ème et qui peut gagner une place en cas de succès ce soir. Qui reçoit le 13ème, le Chievo Vérone. Alors Naples n'a plus gagné, chers messieurs et dames, depuis 4 matchs. Ils restent sur une défaite à Sienne en Coupe d'Italie et ils ne peuvent plus faire autre chose que de gagner. Ils sont obligés de gagner ce soir. C'est pourquoi je vois une victoire assez tranquille des Napolitains. Malgré ça, lors des 3 dernières confrontations entre ces deux équipes, le Chievo l'a emporté 3 fois sur le score de 1-0 lors du match aller et les années précédentes 2-0 et 3-1. Donc tout de même un peu de méfiance pour ces joueurs de Vérone, même si, comme je vous l'ai dit, je vous annonce la victoire de Naples. Pour un peu agrémenter ce match, je vous donne aussi le but d'Edinson Cavani qui pour une cote de 1,80. Voilà, c'est une très très belle cote pour le joueur uruguayen. Et je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait qu'il va marquer. Donc voilà la victoire de Naples pour une cote de 1,45 comme c'était affiché. Et le but de Cavani. Ensuite, en second match, nous avons Sienne. Sienne qui joue face à l'AS Roma. Sienne qui est actuellement 17ème du championnat, c'est-à-dire aux abords de la zone rouge, la zone dangereuse, qui reçoit l'AS Roma qui est 6ème, donc juste devant Naples. Alors les cotes pour son match sont assez énormes puisque la Roma est à 2,20, le nul à 3 et Sienne est à 2,90. Pour moi, c'est clair, la Roma qui vient de faire un énorme coup en tapant 4-0, oui j'ai bien dit en tapant 4-0 l'Inter de Milan. Je ne vois pas autre résultat qu'une victoire. Il faut être assez raisonnable et penché du côté de la Roma, du côté romain. Et honnêtement, je ne vois pas comment Sienne, le 17ème de ce championnat, pourrait accrocher cette équipe de la Roma, même si Sienne, on en revient au match d'avant, on vient de battre Naples en coupe, mais comme c'est un match de coupe, ça ne compte pas trop. Lors des derniers matchs, lors du match aller déjà, le match nul était de guise puisque Sienne et la Roma s'étaient quittés sur un score de 1 partout. Mais lors des 3 matchs d'avant, c'est-à-dire les 2 de la saison dernière, la Roma s'était imposée sur un score de 2-1. Donc pourquoi pas tenter le score de 2-1 sur ce match pour la Roma qui a quand même une belle cote. La cote est à 10,50. Sinon, si je dois vous donner un buteur comme ça, mais on va pas le compter dans les cotes, c'est juste un petit buteur fun. Je vois bien le but ce soir d'Osvaldo. Voilà, une nouvelle fois, je sens bien ce buteur qui est déjà 7 buts depuis le début de la saison. Et si je vois un buteur côté Sienne, ce sera sans doute Emmanuel Calao qui est vraiment vraiment en forme avec déjà 9 buts. Voilà pour les 2 matchs italiens du jour. Ensuite, partons du côté de l'Espagne, puisque vous savez sans doute que le FC Séville qui était en mal de résultats, ils avaient vraiment des petits résultats. Et bien ils viennent tout simplement de changer d'entraîneur avec une ancienne gloire du Real de Madrid qui vient d'arriver du côté donc de Séville. Et Séville pour ce match, pour le premier match de Michel donc, va jouer à la Real Sociedad. Et à la Real Sociedad, c'est toujours très très difficile d'aller jouer. Ça, je vous le fais pas dire. Donc les codes pour ce match, comme vous pouvez le voir, ou pas. 2,50 pour la Real,
le match nul est à 3 et la victoire de Séville également à 2,50. Alors sur le match aller, il y a eu une victoire d'un but à 0 pour les Sévillans avec notamment un but. C'est qui avait marqué à l'aller? Tiens. C'est Frédéric Canouté, voilà. J'ai enfin retrouvé dans mes fiches. C'est Frédéric Canouté qui avait marqué lors du match aller. Et pourquoi pas voir le buteur sévillan refaire la même chose, même si je pense que ça sera difficile. Alors donc, sur ce match, je vais vous donner mon pronostic entre le 17e, la Real Sociedad, et le 12e, le FC Séville. Donc il faut savoir tout d'abord que entre le 17e et le 12e, ces deux équipes, il n'y a que 2 points d'écart. C'est pour dire comme le bas de tableau espagnol est vraiment très dense. Il y a vraiment peu de points entre les équipes et tous les matchs sont très très chauds. Alors, si j'avais un pronostic à vous donner, donc un pronostic sec, je pense que je pencherais sur le match nul. Mais pour assurer le coup, je vous propose un truc. Ça sera mon pronostic du jour sur ce match. C'est de pencher pour le N2, donc le nul ou la victoire du FC Séville, qui est tout de même coté à 1,40. Et je pense que ça peut être un assez beaucoup. Donc voilà, on va désormais quitter les rectangles verts du foot pour venir dans un sport où il n'y aura absolument jamais de remise de match puisqu'il se joue en salle. Je parle bien sûr du basket avec le match de la nuit assez déséquilibré pour moi opposant Milwaukee, les Bucks, au Miami Heat. Alors les codes pour ce match: 3 pour Milwaukee, 1,30 pour Miami. Je vous donne quand même le match nul à 13,60. Alors, il faut savoir que Milwaukee à domicile en ce moment, c'est pas trop ça. Ils viennent de perdre contre Orlando de 5 points. Avant, ils avaient perdu à domicile contre Phoenix, les Suns, de 2 points. Et encore avant, ils avaient perdu contre les Chicago Bulls de Joakim Noah de 23 points. Donc je pense, sans aucune raison de me tromper, que les Heat de Miami vont l'emporter assez facilement. C'est pour ça que je vous donne bien sûr la victoire des Heat à 1,30. Mais en plus, rien que pour vous, rien que pour toi là qui écoute ce podcast en espérant savoir ce que je vais donner comme cote, je vous donne le handicap de 6 points pour les Miami. Donc les Miami qui partent avec 6 points de malus pour une cote de 1,80. Et ça, c'est juste pour toi qui regardes ton écran. Voilà. Ce sont donc mes 4 matchs du jour, à savoir la victoire de Naples, la victoire de la Roma, le match nul, la victoire de Séville et la victoire en handicap de Miami. J'espère que vous aurez apprécié ce podcast. Je vous rappelle que je vais mettre la page Facebook où vous êtes de plus en plus nombreux. On vous remercie vraiment dans la description. Donc allez-y, faites-vous un tour. Mettez un j'aime pour avoir encore plus de paris. Par exemple, ce soir, je vais vous donner d'autres paris sur d'autres matchs de NBA. Donc ça pourrait être très intéressant pour vous quand même, pour savoir un peu la globalité de nos pronostics. Et puis portez-vous bien jusqu'au prochain podcast qui aura lieu demain. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout, pariez bien. Allez, ciao!